Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc pour commencer, je vais vous faire une petite annonce. Donc c'est pour vous dire que je ne mettrai plus qu'une vidéo une fois tous les 2 semaines. Tout simplement parce que vous avez pu le remarquer les semaines dernières, que des fois je postais toutes les semaines, des fois toutes les 2 semaines. Et en fait c'est que je n'ai pas beaucoup de temps, sachant que je suis en troisième. Et du coup j'ai pas mal de boulot. Du coup j'espère que vous comprendrez. Et donc du coup je préfère faire une vidéo toutes les 2 semaines, mais de meilleure qualité plutôt que ça soit un peu bâclé. Donc voilà. Et donc on repasse tout de suite à la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce kit en fait, donc de la marque Fimo, donc que vous avez pu voir dans ma vidéo cadeau d'anniversaire. Donc voilà, et donc en fait je vais réaliser avec vous ce collier et cette paire de boucles d'oreilles. Donc voilà, je vous montre tout de suite le contenant de cette boîte et ce que vous aurez besoin en plus. Donc pour commencer, je vous présente ce qu'il y avait dans la boîte. Donc il y avait tout ça. Donc 4 pains de Fimo en effect. Donc on a la numéro 08, donc c'est du blanc à paillettes. La numéro 907, du noir à paillettes. Numéro 817, pardon, donc c'est du gris avec des paillettes. Donc les paillettes sont à chaque fois un peu argentées. Et du un peu rosé à paillettes aussi, numéro 207. Donc voilà pour les pains de Fimo qu'il y avait dedans. Donc c'était 25 grammes. Ensuite nous avions un collier en fait. Donc voilà, vous verrez tout à l'heure comment il est. 2 attaches à boucles d'oreilles et du fil comme ça, un peu nylon mais à élastique. Enfin, il est un peu élastique. Donc voilà. Et en plus vous aurez besoin d'un scalpel, d'une pince coupante et de fil de fer. Donc ça après c'est comme vous voulez, mais c'est pour percer les perles. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc pour commencer je viens prendre un morceau de toutes mes pâtes. Donc je vais prendre à peu près la moitié. Donc voilà ce que je suis venue prendre. Donc j'ai pris un peu moins que la moitié, enfin voilà. Et donc là je vais venir commencer par prendre la couleur la plus claire, donc le blanc. Et je vais venir couper aléatoirement des petits morceaux. Bien évidemment, avant je vais la malaxer. Donc voilà, donc ensuite je viens réaliser un boudin. Donc assez épais en fait, on s'en fiche de la taille. Pardon. Et donc là je vais venir couper des morceaux aléatoires. Donc je commence par faire des gros bouts et après je vais les couper en 2, en 3. Vous verrez bien par la suite. Donc c'est pour faire des tailles différentes en fait. Donc voilà, ensuite je viens en recouper en 2. Et même encore en 2. Donc voilà. Et maintenant je viens former tous ces morceaux en forme de boule. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai formé toutes mes petites boules. Et donc vous allez réaliser la même chose avec avec les 3 couleurs qu'il vous reste. Et je vous retrouve tout de suite après parce que c'est assez long. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai réalisé toutes mes boules. Donc il n'y en a pas beaucoup de argenté, c'est parce que c'est de la pâte en fait qui s'est mélangée à d'autres couleurs. Du coup je l'ai mis comme pâte beurre. Et du coup j'en ai pas repris, mais ça devrait aller. Je devrais avoir assez de petites boules. J'espère que j'en aurai assez. Et donc maintenant on va venir prendre
notre outil pour faire les trous. Donc moi c'est du fil aluminium. Donc je vous ai pas précisé pardon tout à l'heure, mais c'est du 5 mm. Donc voilà. Enfin pas 5 mm, 0,5 mm pardon. Et du coup je vais venir couper le bout vu que le bout est tout tordu. Donc voilà. Et ensuite je vais venir couper un autre morceau. Donc on s'en fiche un petit peu de la taille. Donc voilà. Et je vais réaliser tous mes petits trous. Donc dans mes petites boules que j'ai réalisées. Ensuite je passerai tout ça au four et après je vous retrouverai. Enfin, vous allez voir tout ça après. Donc là je vais mettre ma plaque de cuisson juste à côté pour pouvoir poser les créations directement dessus. Enfin les créations, les petits morceaux directement dessus. Donc voilà, une fois que j'ai fait tous les trous, donc en fait j'ai finalement opté pour l'aiguille vu que mon fil était trop petit et en fait mon aiguille n'était pas du tout trop petite comme je vous l'avais, enfin trop grosse comme je vous l'avais dit au début. Du coup voilà, maintenant je vais mettre ça, tout ça 30 minutes à 110 degrés au four et je vous retrouve tout de suite après pour le montage. Donc je vous retrouve après cuisson, donc je suis vraiment désolée de la luminosité, mais là il fait beaucoup plus sombre que quand j'ai commencé à filmer cette vidéo, donc je suis vraiment désolée. Donc là je vais vous dire les outils que vous aurez besoin pour le montage des bijoux. Donc vous aurez besoin du fil qui était donné, du fil métal aussi qui était donné, des accroches à boucles d'oreilles, de perles à écraser, c'est mieux sinon après vous allez bien voir à quoi ça va vous servir, d'anneaux, de vos perles, d'une pince coupante, d'une pince plate et d'un outil pour percer les perles si elles ne sont pas assez percées. Donc voilà. Donc pour le collier c'est très simple, il vous suffit de prendre votre fil comme ceci et vos perles et vous allez les enfiler une par une comme vous voulez. Je vous conseille de faire un petit peu par ordre, par taille. Donc commencez avec des perles assez petites, qu'elles soient pas trop grosses et terminer par des perles plus, au milieu des perles plus grosses et vers la fin un peu plus petites. Donc j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et donc là vous venez mettre des perles sur chaque fil en fait. Donc pensez à alterner les couleurs, etc. Et donc je vous montre le résultat un petit peu plus tard. Donc pour terminer le collier, on va venir prendre une pince coupante, une pince plate, de la colle assez forte, faut qu'elle soit pas trop liquide, assez épaisse, et bien sûr notre collier qu'on a terminé. Et donc pour le terminer, on a bien évidemment mis une perle dans les 5 tiges. Donc voilà, et je vous montre tout de suite comment faire. Donc on va venir prendre notre bout des 5 tiges, on va venir prendre notre pince coupante et on va venir couper juste pour que ça soit tous à la même taille, mais on essaye de couper le moins possible. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant on va venir prendre l'autre morceau, enfin l'autre côté.
Donc on va venir prendre ce petit truc là. Donc vous avez le petit fermoir comme ceci. Et donc on va venir placer de la colle dedans et mettre nos 5 fils au bout. Donc là j'en ai mis trop, donc je vais venir en enlever un petit peu avec un cure-dent. Donc c'est juste pour être sûr que les fils ne s'enlèvent pas par la suite. Donc bien sûr protégez votre plan de travail. On vient mettre nos 5 fils dedans et on va venir refermer notre ça en fait, notre fermoir grâce à notre pince. Donc là c'est l'étape la plus compliquée. Donc en fait ce que vous venez faire, c'est que vous venez fermer un petit peu. Vous pouvez venir rajouter un petit peu de colle. Et vous venez placer vos tiges et vous venez refermer. Donc vous venez refermer grâce... Donc déjà vous pouvez faire avec vos doigts et après vous venez plus aplatir et fermer avec votre pince bien évidemment. Donc voilà, c'est tout. Maintenant vous n'avez plus qu'à attendre que tout cela sèche. Et maintenant je vais vous montrer comment on va faire avec les boucles d'oreilles. Donc voilà. Maintenant je vais vous montrer comment monter en boucle d'oreille donc avec les perles. Donc pour faire comme ceci. Donc pour cela vous aurez besoin de pinces plates et d'une deuxième pince. Donc là c'est une pince ronde, d'une accroche à boucle d'oreille, d'un anneau, de fil, donc le fil qui est vendu avec. Et donc vous faites la même taille que vous avez pris avec celle-ci. Et vous aurez besoin de perles à écraser et de vos perles qu'il vous reste. On va commencer par venir prendre notre fil, une perle à écraser et une pince plate, pardon. Et donc ce qu'on va faire, donc déjà on va sortir une petite perle. Donc voilà, donc vous la mettez avec entre votre pince. On va venir la reprendre après. Et là donc, on prend notre fil, on vient le plier en deux. Donc que ça soit de la même taille. Et on vient comme ceci pincer pour tenir la taille en fait. Ensuite on vient prendre la perle à écraser. Donc là vous pouvez rouler ça sur le côté et donc là vous allez le mettre presque au bout et pincer. Et donc voilà, vous voyez, vous venez mettre une petite perle comme ceci. Sinon vous pouvez très bien mettre une de vos perles en bas, mais ça fera beaucoup plus grossier et on verra plus les fils apparaître. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire comme ceci. Donc ensuite on va venir mettre tout simplement nos perles. Je vous montre tout ça tout de suite. Donc là on vient prendre notre fil avec notre modèle juste à côté, parce qu'on va essayer de faire les mêmes couleurs, le même ordre de couleurs pour que ça fasse plus joli. Après vous faites comme vous voulez. Et donc les deux premières on va venir
les passer dans les 2 fils en fait. Donc voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Si ça ne passe pas comme là, vous pouvez bien évidemment utiliser un outil ou je sais pas, une aiguille, un cure-dent pour repasser dedans. Donc moi je vais utiliser un outil comme ceci. Voilà, que je viens tourner dans ma perle pour que le trou soit plus gros et pour que les 2 fils surtout puissent passer. Donc voilà. Et donc vous venez refaire la même étape. Donc c'est-à-dire passer les 2 fils dans votre perle. Donc voilà, donc la perle à écraser sert à maintenir la perle. Et donc maintenant, on va passer la 2e perle, donc c'est une perle noire. Donc là, il n'y a pas, le trou n'est pas assez grand non plus, donc je vais venir refaire la même étape et je vais en profiter pour le faire sur toutes mes perles. Donc vous venez passer une perle noire encore dans les 2 fils. Et maintenant on va venir passer 2 perles de chaque côté sur qu'un seul fil. Donc je reprends les mêmes couleurs que sur ma perle, ma boucle d'oreille d'avant. On va mettre notre dernière perle. Donc c'est une blanche. Une fois que vous avez passé votre dernière perle, donc tenez bien vu que c'est assez compliqué, vous venez reprendre une perle à écraser dans votre, à l'aide de votre perle, de votre pince plate, pardon, et vous venez la passer dans les 2 fils pour pouvoir fermer. Et vous écrasez bien évidemment. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, à l'aide d'un ciseau ou d'une pince coupante, vous pouvez couper ce qui dépasse. Donc en laissant bien évidemment un tout petit bout. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Et donc maintenant, dernière étape très simple. On va venir prendre l'anneau que je vous avais parlé au début. Et on va venir le passer dans notre assemblage, on va dire. Donc pour commencer, vous venez l'ouvrir. Vous pouvez vous aider de vos 2 pinces. Voilà, donc vous venez passer l'anneau entre les 2 fils accrochés. Donc j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, derrière la perle à écraser en fait. Donc bien sûr, vous trompez pas de côté. Mettez bien du même sens que l'autre. Et ensuite, vous venez passer le crochet de boucle d'oreille. Et vous venez refermer tout ça. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!